Salut, dans cette vidéo, je voudrais te proposer les bases de la méthode Superfan, donc vraiment comprendre le système par ordre chronologique. Alors très bientôt, dans les prochaines semaines, je mettrai en ligne un site web où justement sous forme de schéma, je ferai ça parce que ça me semble vraiment intéressant. Et donc là, je voudrais qu'on voit le système en 4 étapes. Donc pour rappel, la méthode Superfan, c'est quoi? C'est une méthode qui structure en fait l'idée de gagner sa vie avec une petite audience de fans très engagés, avec une micro-audience. Je t'invite, si tu veux en savoir plus sur le pourquoi du comment j'en suis arrivé là, à regarder la playlist sur cette chaîne Commencer ici. Mais pour résumer, je suis parti sur ma chaîne principale, sur ma chaîne de développement personnel, Gabriel Clément, en 2016. Donc j'ai réussi à générer à la fin de l'année 1500 € par mois et j'avais 150 vues par vidéo. Ensuite, j'ai continué à augmenter jusqu'à arriver au moment où je générais plus de 10 000 € par mois. Donc entre 15 000 et 20 000 € par mois suivant les moments de l'année, en ayant une audience qui était autour des, alors ça dépend des moments, mais autour des 1000 vues par vidéo. Et au final, l'idée c'est de comprendre, et quand j'annonce ces chiffres, et d'ailleurs je mets des screens dans cette playlist Commencer ici pour que ce soit bien cadré à ce niveau-là, mais la plupart des gens, ça leur semble complètement incroyable de pouvoir se dire que en fait on a besoin de très peu de personnes pour réussir à gagner sa vie. On a toujours l'impression qu'il faut plein d'audience. C'est faux, parce que quand tu brasses plein d'audience, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens sont pas du tout qualifiés, la plupart des gens tu crées pas de lien avec, la plupart des gens ils viennent chercher un petit peu d'informations et puis ils s'en vont, c'est pas une relation qui dure. Et donc l'idée en fait de la méthode Superfan, c'est justement au contraire de créer une relation avec des gens qui te choisissent toi et pas quelqu'un d'autre pour résoudre leurs problèmes. Donc voilà pour les explications globales. Donc maintenant on va voir justement comment ça se passe chronologiquement, parce que là je vous le dis, le schéma chronologique, après quand on veut le mettre en place, c'est pas dans cet ordre là qu'il faut le faire, mais le schéma chronologique de la méthode Superfan, il est en 4 étapes: attirer, intéresser, captiver, convertir. Donc attirer, c'est la première étape évidemment, c'est-à-dire d'avoir un flux de trafic qui arrive sur ton contenu, parce que si tu as zéro flux de trafic qui arrive sur ton contenu, bien évidemment tu peux avoir le meilleur contenu de la planète, il va rien se passer. Donc avoir un flux de trafic qui arrive sur ton contenu, c'est la première phase, c'est attirer. Ensuite, la deuxième phase, ça va être intéresser. Donc là, cette phase-là, elle est très importante et on va y revenir ensuite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bloquent sur cette phase-là. C'est la phase en fait où il y a des gens qui arrivent sur ton contenu, peu importe que ce soit 10, que ce soit 20, que ce soit 100, c'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est pas le nombre de personnes qui arrivent, ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui arrivent, et quand ils vont voir ton contenu, ils vont se dire: ah, moi c'est ce que j'appelle le fameux effet OO, le OO, il y a quelque chose. Et donc les gens vont avoir envie d'en savoir plus. Et c'est ça, c'est vraiment la première étincelle qu'il faut créer avec ton contenu, parce qu'au final, tu te rends compte que si, mettons, tu as, on va dire, 5 personnes qui arrivent par jour sur ton contenu, 5 personnes seulement qui arrivent par jour sur ton contenu, et que sur ces 5 personnes, il y en a 2 qui ont cet effet-là et qui ont envie d'en savoir plus, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de je ne suis pas très bon en maths, mais au bout de 10 jours, tu auras 20 personnes, tu auras déjà 20 potentiels fans. Et donc, quand tu vas continuer, au bout de 30 jours, tu auras 60 potentiels fans, si je ne dis pas de bêtises, etc. Alors que si tu as même 200 personnes qui arrivent par jour sur ton contenu, mais que ces 200 personnes, au final, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun effet, tu vas avoir 200 personnes, ok, puis bon, il ne va rien se passer, puis le jour d'après, tu auras 200 personnes, et puis il ne va rien se passer, etc. Donc nous, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. On ne cherche pas à brasser des gens pour brasser des gens. Ce qu'on cherche, c'est que chaque personne qui arrive, potentiellement, alors ça va pas le faire avec tout le monde parce que tu peux pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui ne cherchent pas ça non plus, mais par exemple je te donne un exemple sur moi, sur cette chaîne Superfan, il y a des gens qui cherchent pas ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher à gagner de l'argent rapidement sur internet sans se prendre la tête, sans devoir créer du contenu, etc. Donc ces gens-là seront pas intéressés, donc ils vont arriver, ils vont se dire j'en ai rien à faire, ils vont repartir, mais il y a des gens qui vont potentiellement être intéressés. Donc la deuxième étape, c'est d'avoir justement cet effet d'intérêt, cet effet OO, où les gens se disent ok, il y a quelque chose, j'ai envie d'en savoir plus. Ensuite, la troisième étape, ça va être le fait de captiver. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer cet effet OO une fois, il va falloir ensuite sur la durée captiver les gens, c'est-à-dire que ton discours, ta méthode, bref, tout ce qui fait ta différenciation soit suffisamment intéressant, soit suffisamment différent, soit suffisamment captivant pour que les gens aient envie de rester sur la durée, pour que les gens aient envie de revenir sur ton contenu, pour que les gens aient envie de s'inscrire sur ta liste mail, aient envie de lire les mails. Alors après, ça dépend le business model que tu utilises, de quelle façon tu fais les choses, si tu es sur une chaîne YouTube, si tu es sur
sur un blog, si tu fais du mailing quotidien, si tu fais pas du mailing quotidien, etc., etc. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais au final, peu importe le support, l'idée est toujours la même, que les gens continuent à te suivre sur la durée parce que tu les captives. Et enfin, la dernière étape, évidemment, ça va être la conversion. Donc la conversion, ça va être à l'intérieur de ces gens qui sont captiver, tout simplement de résoudre des problèmes. Ça, on en a parlé dans la dernière vidéo, je t'invite à la regarder si tu l'as pas vue, de résoudre des problématiques, de montrer ton autorité pour que ces gens achètent un produit et que donc ils fassent la dernière étape de la méthode Superfan, ils achètent un produit, ils soient satisfaits de ce produit évidemment et que donc après, une fois qu'ils auront acheté un produit, qu'ils auront été satisfaits de ce produit, ça devienne justement des fans, c'est-à-dire des gens qui vont t'acheter ensuite régulièrement des produits et te suivre sur la durée. Donc ça, c'est toute la boucle en fait de la méthode Superfan. Donc évidemment, encore une fois, ce que je te dis là, je te dis chacune des étapes chronologiquement et l'idée de chaque étape. Après, chacune des étapes demande spécifiquement certaines compétences, demande spécifiquement certaines actions. Mais là, c'est vraiment pour t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'étape 1 à construire quand tu commences ton business, quand tu commences justement à te lancer, c'est pas l'étape de, et c'est là où la plupart des gens font une erreur, c'est pas l'étape de l'attraction, c'est-à-dire que c'est pas l'étape d'attirer, c'est pas l'étape de créer un flux de trafic. Ça, c'est pas en soi si compliqué que ça. La première étape, c'est l'étape de l'intérêt. Tu dois construire l'intérêt que les gens vont avoir pour toi, parce que tant que t'as pas construit, si vous voulez, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent quand ça bloque, alors bon, au-delà des gens qui se lancent pas, etc., parce qu'il peut y avoir différentes problématiques, mais quand les gens ont commencé à se lancer, et par exemple quand les gens se lancent sur YouTube, parce que là on peut le voir, on peut le constater, il y a le nombre de vues par vidéo, souvent ce qui va se passer, et souvent là où ça va bloquer, ça va être le premier stade du blocage, et beaucoup de personnes ont du mal à sortir de ça, c'est le stade où je publie, et il se passe quasiment rien. C'est-à-dire que j'ai 5 vues, 10 vues, 20 vues par vidéo, et je continue à publier, des fois je publie pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, des fois plus, et il se passe rien. Donc ça, en fait, c'est le signe qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que les gens viennent, mais tu n'arrives pas à déclencher l'intérêt chez les gens. Et c'est pour ça que c'est la première étape, parce qu'encore une fois, tu pourras amener autant de gens que tu veux, tu pourras même faire de la publicité sur Facebook si tu veux, voilà, tu pourras utiliser toutes les techniques que tu veux pour amener des gens, tant que sur un groupe par exemple de 100 personnes, tu n'arrives pas à créer de l'intérêt chez ces gens-là, il n'y a aucune raison que chez un groupe de 1000 personnes ou chez un groupe de 10 000 personnes ou chez un groupe de 100 000 personnes, tu arrives plus à créer de l'intérêt. Donc il faut en premier lieu construire l'intérêt, c'est la première partie de cette méthode Superfan. Donc construire ton intérêt, ça va être choisir ta thématique et les problèmes que tu vas résoudre. Construire ton intérêt, ça va être de choisir ton positionnement. Construire ton intérêt, ça va être de choisir les bases de ton discours. Et tout ça, c'est ce que j'appelle ta différenciation. Donc en fait, tu vas construire ta différenciation et cette différenciation qui passe par ton discours, par ton positionnement, etc., va justement potentiellement pouvoir déclencher l'intérêt chez les gens, va potentiellement déclencher le fait que quand les gens arrivent sur ton contenu, il y ait ce fameux effet oh-oh, il y ait ce fameux effet où ils se disent ok, là je pense que j'ai trouvé une perle, là je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider, là je pense que j'ai trouvé quelqu'un de différent. Et c'est ça la première étape et c'est ça qui va lancer la machine. C'est-à-dire que quand tu as ça, quand tu as commencé à avoir ça, alors après, tu peux continuer. Alors après, tu peux continuer sur le fait de captiver, tu peux continuer sur amener plus de gens et enfin le fait de convertir. Mais ça, c'est la première étape. Tant que tu fais pas ça, tant que tu n'as pas construit cette capacité à créer de l'intérêt chez les gens qui arrivent, il se passera rien sur ton business et tu pourras publier autant que tu veux, tu pourras faire toutes les techniques pour avoir des gens que tu veux. Ça sera, voilà, ça sera comme alimenter, ça sera comme verser de l'eau dans une passoire. Il ne se passera rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à ma formation qui s'appelle la méthode Superfan. Donc dans cette méthode Superfan, je vais t'aider à poser les bases justement pour construire cet intérêt. On va faire les premières étapes ensemble de la construction de ton business avec cette méthode Superfan. Elle est gratuite, c'est le premier lien dans la description. Il suffit simplement de rentrer ton adresse email et tu pourras accéder à ton espace membre gratuitement depuis ton adresse email. Voilà, je te retrouve tout de suite de l'autre côté. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!